Tioté cherchait Mada Ndjemé, comme on le dit communément dans le langage ivoirien, pendant qu'il était en formation ici. Mais il n'avait pas eu gain de cause, elle ne le calculait même pas Ndjemé. Voilà, donc tout s'est fait, tout s'est décidé une fois qu'il a été en Europe. Sékou Cissé, ex-footballeur international. Voilà. Zoupol, formateur de Tioté Cheikh et Cissé Sékou notamment, en 2000 et 2004. Bon, moi, Tioté, il a été un ami pour moi, il a été un frère pour moi, voilà. Depuis on avait 13-14 ans, on a commencé notre formation à Treichville. Voilà, on a partagé beaucoup de choses ensemble, que ce soit le même club à Roda, l'équipe nationale junior et même l'équipe nationale senior de la Côte d'Ivoire. Donc je veux dire que c'est plus qu'un frère, voilà. Tioté, c'était avec Cissé Sékou la figure de proue de la génération dorée qu'on a eue entre 1997 et 2004 notamment, même s'il y a une continuité. J'ai dit 2004 parce que Cissé Sékou, il est allé en Europe en décembre 2023 et 6-7 mois après, à savoir le 16 juillet 2004, Tioté Cheikh, il est allé au Royal Sporting Club d'Anderlecht. Ils sont allés à l'époque à deux, avec notamment Sakanoku Bassalia. Donc Tioté Cheikh, c'est quelqu'un qui quasiment est né entre nos mains. Et il faut préciser que leur groupe a été mis sur pied en 1997 avec à la baguette feu Dino Mamoudou Dibibo, qui est très populaire dans le milieu de la formation, qui a été considéré pendant longtemps comme le meilleur formateur. Et puis il m'a passé le relais à partir de 2000. Et moi j'ai pris le groupe de 2000 jusqu'à 2006 environ. Bon, déjà, il faut dire que moi, j'ai fini ma prière de vendredi dernier. J'ai reçu l'appel de Vanessa Tioté. Donc, Vanessa Tioté qui m'a dit qu'il y a des huissiers qui sont venus à la maison pour enlever les affaires. Mais je précise que ça fait plus de 2 ans qu'il y a cette menace-là qui planait sur les têtes. Mais en vérité, j'ai quelque part négligé. Voilà, pourquoi? Parce que cette maison-là, je connais un peu l'histoire de la maison. Donc je sais comment est-ce que Cheikh a acheté la maison. Vu que moi-même j'étais le premier là-bas à acheter avec Javigno. Donc c'est comme ça que j'ai interpellé Cheikh sur cette maison. Voilà, donc Cheikh, sans hésiter, il a aussi souscrit pour avoir la maison. Donc je veux dire que Vanessa, quand elle m'expliquait ça, elle me disait à chaque fois qu'il y a Mada qui veut les expulser de la maison. Donc j'ai banalisé un peu parce que je me dis non, c'est pas possible. Parce que Mada, après la mort de Cheikh, vous ne l'avez pas embêté, vous avez eu ce qu'elle a eu, ce qu'elle devrait avoir, que ce soit l'argent, que ce soit la voiture ou la maison, chose qui est normale. Donc ça va m'étonner quand même que Mada puisse vous faire ça. En vérité, c'est ce que je me suis dit. Mais après, j'ai eu aussi le grand frère de Cheikh, Karim, qu'on appelle communément dans nos quartiers Crimo, qui m'a interpellé là-dessus aussi. Et ça s'est répété à chaque fois. Donc, j'ai pris la peine d'appeler d'abord le coach qui est à côté de moi par téléphone pour lui dire ah, il y a un truc qui se passe depuis un moment, c'est vrai que j'ai banalisé, mais si c'est la vérité, je ne vais pas l'accepter. Donc, Vanessa qui m'appelle le vendredi, et puis bon, j'ai dit toi, toi, tu es à la maison, elle me dit non, Isha, il y a me secourir ici dans le cas, j'arrive. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc, je lui pose la question et Letty est à la maison. Je dis, mais Omer, le grand frère, le plus grand, Omer est à la maison. Donc, je rentre en contact avec Omer. Je dis, mais tu ne peux pas accepter qu'on met les affaires dehors à partir du moment où l'affaire se trouve en justice. Donc, il dit, mais je ne peux rien faire. C'est les huissiers qui sont venus. Mais je précise encore que, avant que Vanessa ne me dise qu'ils ont mis les affaires dehors, j'ai eu Mustapha, qui est dans la Légion étrangère à Paris. Lui, c'est un militaire. Lui, il m'a appelé aussi. Il m'a parlé de ça. Et lui, il m'a envoyé même les documents du lycée qui disaient que j'allais les expliquer. Mais moi, sincèrement, j'ai banalisé parce que ça dure un moment qu'elle me parle de sa mère, toujours dans la maison. Et cette fois-ci, c'est assuré.
Donc c'est comme ça que j'ai dépêché des amis sur place, vu que je n'étais pas là, j'étais en France. Ils sont venus constater les faits, ils ont vu que les affaires étaient dehors. Et nous, on ne pouvait pas accepter. Donc j'ai dit, le coach même était là, je l'ai appelé, il est là. Donc lui aussi, je l'ai appelé, il est venu voir les affaires, ils étaient déjà dehors. Et moi, j'ai dit, puisque l'affaire est encore au tribunal, on ne peut pas accepter ça. Donc remettez les affaires à l'intérieur. Donc Samba, qui est aussi un ami en commun avec nous, quand il a fini son boulot, il est venu à 20h. Et puis on a remis les affaires dedans. Donc c'est comme ça que moi j'ai appris, quoi, puis c'est parti. Bon, la répartition de ces biens, franchement, je suis mal placé. Je suis mal placé parce que je ne fais pas partie de la famille. Je n'ai jamais voulu m'ingérer dedans, sincèrement, parce que j'ai mes enfants aussi, j'ai une femme, j'ai des enfants, et j'ai mes propres problèmes, donc je n'ai pas rentré dans ça. Surtout quand il s'agit des biens. Il faut faire attention. Donc, mais je savais plus ou moins comment est-ce que ils ont aidé Mada pour pouvoir récupérer un peu d'argent, je vais dire, en Chine. Voilà, parce que je sais que la Chine a payé tout le contrat d'échec. Et c'est qu'à Nicostel, c'est Colo qui a fait le travail pour qu'elle puisse recevoir encore de l'argent. Et je sais que Chèque a laissé des biens, puisque à chaque fois que j'achetais un bien, donc je filais l'info à Chèque, il faisait aussi. Des fois, mais il faisait plus. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, on n'était pas inquiet sur ce côté-là. Mais comment ça a été réparti, franchement, c'est mal placé. Mais je sais qu'il a laissé beaucoup pour ses enfants et puis sa femme. Au niveau de la répartition de ces biens, à ce que je sache, même si je n'ai pas d'informations formelles, à ce que je sache, les biens sont revenus à Maga Tchouté et ses enfants. En l'occurrence, ses 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Sans oublier aussi que, en dehors de Maga Tchouté, Chèque, il a eu 3 enfants, notamment avec je vois une Zimbabwéenne et Mati. Et Mati, 2 enfants. Donc, les enfants je vais dire de ces relations hors mariage ont aussi eu leur part d'héritage. Mais la famille a été lésée dans le partage, dans la distribution de l'héritage. La preuve par rapport à cette affaire-là, la famille ne cesse de crier sur tous les toits que finalement, c'est le seul bien que Tchouté lui a laissé. Ni les voitures, ni ses comptes en banque, ni l'argent dont elle a bénéficié dans les différents endroits où Tchouté a joué, ni ses montres de valeur, ni ses bijoux. Aucune chose n'a bénéficié aux parents. C'est un peu dommage, je pense que nous, on était plutôt dans la médiation, parce que comme je disais tantôt, quand moi j'ai appris cette information, c'est lui que j'ai contacté en premier. J'en ai parlé aussi avec des amis, et pour qui il parle à Mada. Pourquoi? Parce que Chèque, il était beaucoup famille. Donc, il y a ses frères qui sont en Europe. Je précise qu'il a quand même 4 frères et 4 sœurs, les mêmes pères, même mères, sans compter les autres. Donc, c'est une grande famille. Donc, j'ai tout de suite contacté des amis qui pouvaient continuer dans la médiation avec Mada. Donc, moi, sincèrement, j'ai coupé contact avec elle depuis 2021. Ce n'est pas moi qui ai coupé contact, mais je dirais plutôt elle. Voilà, donc elle sait de quoi je parle. Si elle suit, je veux dire, l'interview, elle saura de quoi je parle. Donc moi, j'ai compris ça. Après cette rupture, je pense que c'est parce que, je suis désolé de le dire, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appelaient comme quoi elle est diverse. Voilà, donc peut-être que c'est pour ça qu'elle n'a pas gardé le même contact. Voilà, donc c'est ce que je me dis, hein, parce que à chaque fois qu'on m'appelait, à un moment donné, franchement, je voulais rien savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas mes affaires. Quand elle est partie prendre de l'argent, je n'étais pas là-bas. Donc, c'est ses affaires à elle. Donc, moi, je ne vais pas m'ingérer dans des choses que je ne maîtrise pas. Donc, je veux dire qu'on a tellement continué dans la médiation par rapport à cette maison qu'aujourd'hui, quand on en arrive là, ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Parce que Mada, c'est plus ou moins d'où on vient. Parce qu'elle vient de 13 villes de la commune. Donc, elle sait comment est-ce qu'on a cravaché, comment est-ce qu'on a galéré. Et là, je me dis, c'est pas à elle de faire ça, quoi. Voilà. C'est une femme, quand il y a une situation comme ça, essaie de communiquer avec elle pour qu'elle puisse aussi, il veut dire, s'exprimer. Donc, je me dis, bon, je vais essayer de rentrer en contact avec elle. Donc, à partir de 2021, on n'était plus en contact. Donc, je veux dire que ça fait mal quand on entend ce genre de choses, quoi. Ce que je peux rajouter,
c'est que c'est Bibo et moi qui sommes allés dans la famille de Mada pour demander la main de Mada au nom de Tioté. Je n'ai plus la date exacte, mais je sais que ça s'est passé en 2006 et 2007. Mais je dirais peut-être plus qu'on tendait vers 2007, parce qu'en ce moment, Tioté, il était déjà en Europe, et puis il nous a envoyé. Science tenante, avec la famille, c'est moi qui, au nom de Tioté, ai pris la parole, parce que Bibo, c'est quelqu'un de très discret. Donc je pourrais dire, en toute humilité, que c'est moi qui ai demandé officiellement la main de Mada au niveau de la famille. Personnellement, je ne connais pas les traits de caractère de Mada. Nous avons une relation fusionnelle avec nos jeunes conformes. La preuve, ce groupe-là, on les a pris au bas âge. On a grandi ensemble, on a partagé beaucoup de choses, des souffrances, des sacrifices, des moments de joie, des moments de plaisir. À partir du moment où un de nos joueurs nous commissionne ou nous envoie en mission, c'est avec plaisir qu'on le fait. Je vais trahir peut-être un secret. Si c'est ce coup, c'est la même démarche qu'il a eu à faire à notre niveau quand il est arrivé à Roda. C'est-à-dire que c'est après coup qu'il soit arrivé à Roda qu'il nous a parlé de sa copine ici et il nous a dit qu'il voulait rester avec elle. Allons la voir. C'est là qu'on a su que, donc, nos enfants, ils connaissaient les femmes. Voilà, juste pour rire. Donc, comme je disais, Mada, on ne la connaissait pas personnellement. C'est parce que Tioté a demandé pour dire que c'est elle qu'il voulait, c'est avec elle qu'il voulait être que nous sommes allés faire cette démarche auprès de la famille. Mais néanmoins, avec le temps, on a su que Tioté cherchait Mada en Djemé, comme on le dit communément dans le langage ivoirien, pendant qu'il était en formation ici. Mais il n'avait pas eu gain de cause, elle ne le calculait même pas en Djemé. Voilà, donc tout s'est fait, tout s'est décidé une fois qu'il a été en Europe. Moi, personnellement, je ne connaissais pas Mada. Donc, moi, j'ai connu Mada en 2009 à 20. Quand Cheikh même avait quitté Roda pour aller à 20, c'est là que je l'ai connu. Donc, personnellement, je ne la connaissais pas. C'est-à-dire que Mada, c'est quand la relation avec Tioté a commencé, plus ou moins qu'on a commencé aussi à la connaître, puisque quand on allait chez Tioté, on la voyait. Ouais. Donc, je veux dire que c'est une fille simple, sans problème, sans histoire, qui est très effacée. Voilà. Donc début, quand on va voir Tioté, mais qui est respectueuse aussi, et qui savait qui était qui, notamment qui savait qui était Bipo, le père de la formation, et qui avait aussi un énorme respect aussi pour moi. Et donc, quand on allait là-bas, elle mettait tout le monde à l'aise. Voilà. Pour enchérir, je pense qu'elle n'a jamais eu de problème avec moi. Donc moi, voilà, c'est la femme de mon ami, c'était bonjour, bonsoir, mais effacée comme il a dit, quoi. Toujours dans son coin respectueuse. Donc, mais avant ça, je ne la connaissais pas. Voilà, je la connais à 20. À partir de là, quand elle est devenue la femme de Tioté, donc j'ai commencé maintenant, quand je venais chez Cheikh, ou bien lui, il venait chez moi, c'est là que je la voyais. Mais en tout cas, tranquille, quoi, pas de problème. Elle n'avait pas de problème avec moi, je n'avais pas de problème avec elle. Bon, moi, je dirais la malgérance. Personnellement, ce que j'ai appris des biens de Cheikh, quand ça a commencé à être vendu il y a 4 ans de cela, c'est un ancien international qui m'appelait pour me demander que il y a un imam qui voulait acheter une maison de Cheikh et qu'il aimerait que je me renseigne auprès de sa femme. C'est-à-dire tout ce qui concerne Cheikh, les gens ils faisaient tout pour entrer en contact avec moi. Donc c'était il y a 4 ans. Donc je l'ai appelée elle et je lui ai posé la question si elle vendait une maison de Cheikh. Je ne lui ai pas demandé pourquoi, parce que ça ne me regarde pas, ce n'est pas ma maison. J'ai juste posé la question, elle m'a dit oui. Et puis bon, je suis allé donner la réponse à l'ancien international. Et ce dernier a précisé effectivement à l'imam a confirmé à l'imam que oui, c'est elle qui vend. C'était juste pour se rassurer. Ça, c'était il y a 4 ans. Donc je ne peux pas lui demander pourquoi tu vends. Comme je disais, ce n'est pas mes biens, ce n'est pas mon problème. Donc elle a assez mature, c'est ce qu'elle fait. Donc je ne lui ai pas posé la question. À partir de là, j'ai commencé voilà, à entendre des choses. C'est-à-dire, elle a vendu des villas, elle a vendu un bâtiment que je connaissais à Faya. Mais il faut dire que franchement, je n'ai pas cherché à lui demander, comme je disais tantôt. Parce qu'elle fait ce qu'elle veut avec, ce sont ses biens. Donc moi, je ne peux pas lui poser la question. Moi, le plus important pour moi, c'était les enfants et la famille Tioté. Donc elle peut témoigner, elle sait que je ne lui ai jamais posé la question pourquoi elle vend ses biens, pourquoi elle a dilapidé l'argent. Non, jamais. Donc voilà.
En fait, c'est pas mon problème, quoi. Chèque n'a plus son père ni sa mère. Donc, nous, on ne peut pas accepter que, voilà, elle mette la famille Tioté dehors. Je pense que je l'avais dit, il est témoin. Quand j'ai appris ça, je l'ai approché. On a toujours été dans la médiation, comme je disais tantôt, pour qu'elle se calme, pour qu'elle laisse tranquille, parce qu'il n'y a pas ce qu'elle n'a pas eu. Donc, moi, elle m'a donné des versions qui ne m'ont pas convaincu. Et je l'ai appelé, je lui ai dit non, parle avec moi, essayez de voir comment vous pouvez lui parler. Parce que si elle touche à la famille Tioté, moi, je n'ai pas accepté. Donc, il fallait que je prenne mes responsabilités. Je ne suis pas fier, mais il fallait qu'on prenne notre responsabilité pour pouvoir, voilà, réagir comme on pouvait. Donc, on ne l'a pas laissé faire. Mais je pense qu'elle savait très bien que si elle arrivait sur ce terrain, je n'allais pas laisser faire, quoi. Ben, elle n'a pas été reprise, hein, parce que sa famille est toujours dans la maison. On attend la décision de justice. La maison, là, je pense que c'était, comme je t'ai dit, hein, j'étais le premier à être là-bas avec Javino. Après, j'ai contacté Chèque pour pouvoir souscrire. Donc, après, je pense qu'il y a eu Kafumba, Koulibaly. Et c'est comme ça qu'on a acheté notre premier. Si j'ai bonne mémoire, hein, en parlant de Kafumba. Et nous trois, j'étais sûr qu'il y a moi, Chèque, et puis il y a Gervais. Kafumba, je ne suis pas trop sûr. Mais après ça, on a commencé à payer tout doucement. Voilà, on n'a pas payé, on venait à peine de commencer notre carrière, donc c'était notre première maison. On a commencé à payer tout doucement jusqu'à ce que voilà, Dieu nous fasse grâce pour pouvoir encore acheter d'autres biens. Donc je veux dire que quand je pense même que Chèque, voilà, il a essayé de faire des modifications encore dans la maison pour pouvoir laisser à ses tantes, ses soeurs, ses cousines et tout. Donc moi je me dis, tu ne peux pas, humainement ça ne se fait pas en fait. Voilà, moi je pense que cette maison-là, elle est symbolique. C'est sa première maison. Il a décidé de laisser sa famille dedans. Mada sait très bien qu'elle ne pouvait pas toucher cette maison. Elle le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 ans Chèque est décédé. Donc pourquoi elle n'est pas venue chercher la maison 2 ans après sa mort, 3 ans après sa mort? C'est parce qu'elle savait qu'elle avait déjà eu ce qu'elle devrait avoir et que cette maison, elle ne pouvait pas la toucher. Donc aujourd'hui, si elle vient toucher cette maison, ça veut dire que quelque part, c'est inquiétant par derrière. Ça veut dire que les enfants même ne sont pas trop stables. Tu vois, moi, je me souviens que il y a de cela 6 mois, il y a Kolo Touré qui m'a appelé pour me dire certaines choses. Permettez-moi de ne pas les répéter ici, mais ce n'était pas rassurant, voilà, du côté de l'Angleterre. Mais bon, je me suis dit, c'est sa vie, quoi. Elle est assez mature, elle sait ce qu'elle fait et tout. Ce n'est pas à moi de l'appeler. Elle peut confirmer que moi, je ne l'ai jamais appelé pour lui poser des questions par rapport à ses biens et par rapport à ce qu'elle a reçu. Mais cette maison-là, par contre, je pense qu'elle a vu ce que je voulais dire. Voilà, je lui disais, non, tu touches pas à cette maison, sinon après, je suis désolé, mais je ne vais pas te laisser faire, quoi. Par rapport à la maison, il faut savoir que Tioté Chèque, il avait aussi payé une maison à Trècheville, à la Race, où il avait logé la famille là-bas. Après coup, il a déplacé la famille pour la mettre dans la maison dont il est question à la cité ATCI. Maintenant, après, c'est vrai que la maison ne portait pas spécifiquement le nom d'un membre de la famille, mais dans l'imaginaire populaire, dans ce que lui-même il avait souhaité, ou en tout cas il avait décidé dans la répartition de ses biens, c'est une maison qui revenait de plein droit à sa famille. Mada au courant, la mère de Mada au courant, la famille, les membres de la famille sont au courant. Cette maison, je pense qu'elle appartenait à Chèque Tioté à 1000%. Je ne dirais même pas 100%, à 1000%. Il faut que les gens essaient d'être sincères, c'est important. Nul n'est parfait, hein, voilà. Donc c'est un peu dommage que Mada ne soit pas sincère. Voilà. Et ça me fatigue. Je l'ai toujours dit, c'est pour ça que je ne rentre pas dans certaines choses. Parce que je me connais. Moi, franchement, si tu ne me dis pas les choses telles qu'elles sont, je préfère t'éviter. Et moi, comme je le disais, cette maison appartient à Chèque à 1000%. De quel Tioté on parle? Chèque Tioté qui a vendu la maison à Mada. Comment Chèque Tioté peut vendre une maison à Mada? Ça ne colle même pas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Moi, j'ai essayé de communiquer avec, j'ai appelé celui qui a acheté la maison, M. Chéri, j'ai échangé avec lui. Il m'a dit que c'est lui qui a acheté la maison. Donc, il a été convaincant, hein, sincèrement. Donc, il n'a pas
Il a suivi tout ce qu'on doit faire pour acheter une maison. Il allait chez un notaire et tout. Mais ce qu'il ne sait pas, La maison pour qui? Pour sa femme. Voilà, il a acheté la maison pour sa femme. Donc, Mada a envoyé quelques documents là-bas pour pouvoir finaliser la vente. Voilà, Cheikh a eu le bien en 2008. Voilà, nous on a acheté en 2007. Mais après, quand tu achètes une maison, il y a des procédures jusqu'à ce que l'ACD sorte. Donc l'ACD, il sait que c'est 2008-2009. Donc quand le monsieur dit, voilà, il est allé chez un notaire, il ne m'a pas menti. Donc il m'a convaincu en tout cas. Donc il a été sincère avec moi, il m'a dit qu'il a acheté. Mais il m'a envoyé quelques documents. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'on attend beaucoup de choses derrière. Nous, on dit ce qu'on sait. Ce qu'on ne sait pas, on ne parle pas de ça. Donc la maison appartient à Cheikh à 1000%. Donc si Mada elle est sincère, si elle sait qu'elle a merdé, mais qu'est-ce que c'est fini. Mais il ne faut pas qu'elle va essayer de jongler avec les gens et tout. Donc plusieurs personnes, on donne plusieurs versions. Moi, je te dis que la maison appartient à Cheikh à 1000%. Donc ça ne colle même pas déjà. Tioté qui vend la maison à sa femme. Effectivement, il y a plusieurs versions. Vous savez que pour une affaire comme cela, chacun dit pour lui. Il y a des gens qui ne sont au courant de rien du tout, mais qui font des supputations, qui font des déductions. Maintenant, après les versions, il y a des versions aussi qui peuvent s'expliquer. Notamment par rapport à ce dont Cissé Sekou parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour la version des 120 millions, ça aussi ça a été dit. Puisque moi j'étais là-bas le jour où les affaires ont été mises dehors. Donc en échangeant avec la famille même m'a dit que elle a dit qu'il y a quelqu'un que Cheikh devait à une dame 120 millions. D'après ce que la famille m'a donné comme information. Et c'est cette personne-là qui cherchait à avoir le bien. Donc, on a constaté par là qu'elle ne pouvait pas regarder la famille droit dans les yeux pour leur dire « j'ai vendu la maison, celui à qui j'ai vendu, il réclame la maison » ou en tout cas la dame, puisque c'est un monsieur qui a acheté la maison pour sa femme. Donc la dame réclame la maison, sortez de la maison. Elle n'a jamais eu le courage de venir de leur dire ça en face. Donc il fallait qu'elle trouve un subterfuge. Maintenant, à supposer ce qui est totalement faux, Cheikh ne pouvait devoir aucunement, avec tout ce qu'il avait, 120 millions à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Bon, Cheikh, il est décédé le 5 juin 2017. S'il devait 120 millions à une personne, ce n'est pas 7 ans après que ça allait sortir. Donc ça, c'est une version qui n'est pas du tout, qui ne colle pas à la réalité. Ce jour-là, c'est ce même qui me donne l'information déjà. Et c'est lui qui me demande prestement de me rendre sur les lieux. Et j'ai pris avec moi le coach Mouftou et Diop Oumar, qui est un ancien académicien footballeur aussi professionnel aussi comme eux. On est très proches aussi. Avec Hamza de Biafra, puisque à l'époque, leur groupe, c'est à Biafra qu'ils étaient installés avant d'aller à Mako résidentiel en 2000. Donc nous sommes arrivés sur les lieux et malheureusement, on a constaté que les affaires étaient dehors, recouvertes d'un sachet noir. On s'est entretenu avec la famille et puis, science tenante, on a fait le retour à Cissé Sekou. Pendant qu'on était là-bas, c'est là que l'influenceur Stony est venu à la demande de Cissé Sekou. Il a fait les différentes interviews devant nous. En tout cas, personnellement, à un moment donné, j'ai dû essuyer les larmes parce que c'était quand même difficile. C'était difficile à accepter, c'était difficile à comprendre. Puisque la famille aussi, on était proche aussi de la famille. Tout comme aussi Tioto aussi, il était véritablement famille. Et puis même, j'ai vu son grand frère, avec qui, Omer notamment, avec qui je suis plus ou moins de la même génération. Mais j'ai vu des cheveux blancs sur sa tête aujourd'hui. Moi, personnellement, non. Vous savez, Mada n'est pas vrai. Moi, c'est ça qui me fatigue. Pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens qu'il y a 6 mois, pendant le mois de Ramadan, la famille Touré était en contact avec elle. Donc, elle a dit à la femme de Kolo Touré, Mado, si ce qu'on attend les choses, il faut qu'il m'appelle pour que je puisse quand même m'exprimer aussi, donner ma version des faits. Mais vous savez, moi, quand elle a dit ça, Mado dit, bon, attends, je vais appeler ceux qui vont rentrer dans la conversation. Donc, Mado m'appelle, je rentre dans la conversation. Donc, elle m'a dit ce qu'elle pensait, je l'ai écouté. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui venait après dans son oreille.
Donc j'ai vu qu'elle était elle a été un peu touchée par rapport à ce que je lui ai dit, et notamment sur cette affaire de maison et ce que j'entendais d'elle. Il me dit, il faut qu'elle pense aux enfants. Il faut qu'elle pense aux enfants et de parler aussi avec la famille Tioté. Donc après, elle m'a dit non, je tiens à m'excuser et tout. Elle m'a envoyé un long message. Après, d'abord, je précise qu'elle m'a dit, secours, laisse tomber les choses et tout, parce que toi, tu as trop gros cœur. Il dit, je comprends maman, mais je ne vais pas parler avec elle. Je reste sur ma position. Parce que ce que j'ai entendu et ce que j'entends, avec les éléments de preuve à ma possession, je ne peux pas lui pardonner ça pour l'instant. Peut-être le moment à venir, je vais lui pardonner. Voilà, j'ai mes raisons. Je me suis écarté à chaque fois qu'il y a eu des problèmes d'argent, des biens, des maisons. J'ai toujours été à l'écart. Donc moi, je garde pour moi dans mon cœur, il n'y a pas de souci, mais je m'inquiète pour les enfants. Et je lui ai dit. Après ça, pourquoi j'ai dit elle n'est pas vraie, elle savait déjà qu'elle avait déjà vendu la maison. Et je lui ai dit, cette maison, tu ne vas pas la toucher. Et Mado a attendu. Mado a dit, en tout cas, tu m'as dit ça, tu n'as pas arrêté de dire. Donc j'ai réitéré encore mes propos, elle a entendu. Quand Mado a dit non de lui pardonner, je lui ai dit non, je reste sur ma position. Le moment va venir, je vais la pardonner. Elle est rentrée à la maison, 3 jours après, elle a réfléchi, elle m'a envoyé un long message. Elle a envoyé le message où elle disait que je ne peux jamais avoir raison sur toi. Je te respecte, tu m'as toujours respecté. Je te respecte au même titre que mon défunt mari, au même titre que Samba. Je ferai tout pour écouter tes conseils, pour aller vers la famille Tioté. Et puis, je ferai tout pour que les enfants aussi soient à l'aise. Je dis, c'est ce que je te souhaite. C'est ce que j'ai toujours dit, de te rapprocher de la famille. Moi, je suis juste un ami de Cheikh Tioté. Même si tu ne te rapproches pas d'eux en tant que tel, tu peux les appeler de temps en temps. Tu les as plus fait du tort que moi. Moi, je suis juste un ami de Cheikh. Moi, tu ne m'as jamais touché, je ne t'ai jamais touché. Mais rapproche-toi de la famille. C'est eux qui sont blessés, c'est eux qui pleurent. Donc, rapproche-toi d'eux. Donc, je veux dire qu'à partir du moment où on parle comme ça de la sorte, moi, je t'ai pardonné aussi. Je l'ai même dit. Les messages sont là. Hein. Je l'ai même, si j'ai eu je veux dire, à te dire des choses, que ce soit vrai ou faux, franchement, je te présente dessus mes excuses. C'est ce que je lui ai dit. Maintenant, je pense que elle pouvait m'appeler après. Pourquoi? Parce qu'elle sait déjà qu'elle avait déjà vendu la maison. Donc tu m'appelles, il y a à peine 6 mois là, alors qu'elle a vendu la maison en 2021. Tu m'appelles, tu me dis, ah, c'est que j'ai merdé, je te présente mes excuses. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver une solution pour léger la famille? Elle n'a pas fait. Pourtant, elle m'a réitéré ses excuses. Elle m'a présenté ses excuses. J'ai dit, j'ai compris. Je l'ai envoyé vers la famille. Elle a même dit qu'elle présente ses excuses aussi à Samba, un ami aussi de Cheikh qui est très proche des enfants, plus que moi-même. Kolo Touré lui a dit, le mot de fin ce jour-là, Kolo Touré dit, mais ma petite soeur, j'ai l'impression que tous les biens que Cheikh a eu avec l'argent que Cheikh a eu là, c'est difficile, j'ai l'impression que tu n'es pas trop stable avec les enfants. Que ce soit financièrement, au niveau de l'éducation des enfants, tu n'es pas trop stable, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi franchement. Elle nous a rassurés, alors qu'en réalité, ça n'allait pas. Elle nous a rassurés. Donc moi, sincèrement, pour te dire vrai, j'étais content. Et bon, elle est revenue, il y a des meilleurs sentiments, donc normalement, ça devrait aller. Donc moi, je ne m'inquiétais plus pour la maison. C'est pour ça, quand tu parles avec des gens comme ça, nous ne sommes pas tes petits frères, quoi, tu vois. Là, on est tous des responsables, pères des familles. Donc si tu sais que derrière, tu n'as pas fait les choses comme il se doit, mais tu m'appelles. Ou bien tu appelles Mado, puisque Mado, c'est une femme comme toi. Si tu as honte de moi, tu peux appeler Mado. Si tu as honte de Mado, tu peux m'appeler en aparté. On essaie de trouver une solution, mais tu ne l'as pas fait. Si derrière ça, après, j'ai vendu la maison. Moi, franchement, je suis carrément déçu, quoi. Aujourd'hui, ce qui arrive là, c'est difficilement compréhensible, c'est difficilement explicable. Si nous en sommes arrivés là, parce que la famille, déjà aussi à l'époque, avait eu vent de ce que Mada voulait vendre la maison. C'est qu'elle n'a pas osé leur dire ouvertement. Elle dit ça à la famille, disons. Mais si on en est arrivé là, c'est parce que ça signifie tout simplement que les autres biens des Cheikh ont été dilapidés. Et c'est là le bas blesse. C'est ce qui fait mal aujourd'hui. Au décès des Cheikh, il y a des biens dont Mada n'avait même pas connaissance. C'est l'ami, on les a eu au même moment en formation, mais lui n'a pas fait carrière dans le foot. Sambaba Dissoko, qui était aussi proche des Cheikh, qui était Andiemé son cousin ou bien son homme de main. Voilà, son homme de main.
C'est différent d'Européro, je vais bien préciser, parce que voilà, c'était son homme de main. Et il y a des biens même dont Mada n'avait pas connaissance, que lui-même il allait montrer à Mada. Voilà. Donc c'était une famille. Cissé Sékou, il n'est même pas l'ami des chèques. Voilà. C'est son jumeau. Ils ont partagé les mêmes choses. Voilà. On est en train de parler de deux orphelins à la base, orphelins des pères et des mères. Tchoté, quand nous, on le récupère en 1997, il était orphelin de père. Sa mère vivait. Mais pendant qu'on l'avait en formation, sa mère est décédée. Je n'ai plus l'année en tête. Et nous, dans la formation qu'on faisait, la formation était gratuite. C'est nous-mêmes qui nous débrouillons, qui nous appuyons sur les bonnes volontés pour nous aider. À l'époque, pour aller même au funérailles de sa maman, il fallait désigner une personne dans le staff. Et c'est moi qui ai eu ce privilège-là d'aller. Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour dire qu'on allait aller à 2 ou à 3. Lui-même, il n'est même pas parti là-bas. C'est moi qui suis allé le représenter là-bas. Donc aujourd'hui, ça fait mal, notamment pour les enfants.